Alors, vous savez, la FPCN, c'est une tête de réseau. C'est un travail avec quantité de partenaires, et on va d'ailleurs le voir au cours de cet atelier. Moi, je dirais que la FPCN, c'est une caisse de résonance pour donner plus d'écho, pour mieux entendre, mieux se faire entendre sur ces problèmes locaux, et puis vous permettre d'y répondre au niveau national. Alors attention, nous ne nous prenons pas pour un service de l'État, nous ne sommes pas un service de l'État, mais nous pouvons jouer le rôle d'interface entre vous, les élus, et les services de l'État. Et à cet égard, je suis heureux de saluer la présence autour de cette table ronde virtuelle de Sylvie Gressier, de la Direction générale de la prévention des risques au ministère. Permettez-moi de remercier les trois organisateurs et organisatrices de ce vaste atelier web. Je dis vaste parce que vous êtes 300 à vous être inscrits, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette problématique. Les trois organisateurs, Stéphanie Bidot, Michel Sacher et Gisèle Verriès-Leblanc, qui d'ailleurs vont à tour de rôle s'exprimer pendant le débat. Merci Christian. Donc effectivement, peut-être deux choses. Expliquer pourquoi le CEPRI en fait s'est allié à la FPCN et à l'organisation de ce web atelier pour dire que le CEPRI, le Centre européen de prévention du risque d'inondation, c'est un centre de ressources dédié, comme son nom l'indique, à la question du risque inondation et à destination des collectivités territoriales. Et la raison pour laquelle, effectivement, on a participé à l'organisation de ce web atelier, il y a plusieurs raisons. C'est que c'est important, en fait, à travers cette initiative, de démontrer la complémentarité qui peut exister entre différentes structures et donc différentes associations, mais pas que, puisque là, la mission interrégionale de l'arc méditerranéen est aussi présente. Donc, ça montre effectivement qu'il y a un besoin de coordination et de complémentarité dans l'apport de nos différentes structures. C'est aussi pour montrer que chacune de nos structures s'enrichit les unes des autres et des compétences, des contenus qu'elles apportent les unes et les autres. Et tout ça, bien évidemment, pour mettre le plus grand nombre de compétences au service des territoires. Donc, c'est bien ça, toute la philosophie, effectivement, de cette démarche et l'objectif. Alors, pour revenir juste sur le CEPRI, en un très court de temps, donc au-delà de cette notion de centre de ressources, ça s'illustre comment ? En fait, notre association à destination des collectivités territoriales, elle a plusieurs objectifs et plusieurs missions. On est à la fois un gros producteur de contenu méthodologique, donc on met à disposition de nos membres, mais aussi du grand public, un certain nombre de publications, dont des guides méthodologiques sur beaucoup de sujets, tous les sujets qui touchent à la prévention du risque inondation. Dans la slide actuelle, vous voyez, on travaille sur l'aménagement du territoire, la réduction de la vulnérabilité, la gestion de crise, la compétence GEMAPI, la gestion post-crise, la culture du risque. Et donc, sur ces thématiques-là, existent des guides méthodologiques. Aussi, où on peut avoir un intérêt pour les collectivités territoriales, c'est qu'on anime un réseau des porteurs de programmes d'action de prévention des inondations, les fameux PAPI, et des stratégies locales de gestion du risque inondation, où là aussi, on offre effectivement des échanges de bonnes pratiques, une mise en réseau de tous ces acteurs-là. Et on a même créé récemment une plateforme en fait de ressources sur ces programmes d'action. On représente bien évidemment sur la question du risque inondation aussi la voix des collectivités territoriales auprès des pouvoirs publics nationaux en particulier. On est enfin en fait centre de formation, donc on propose des formations sur toutes les thématiques que j'ai indiquées et je sais que Ghislaine parlera aussi d'une initiative que l'on a entre plusieurs structures pour proposer des parcours de formation territorialisés et donc vous offrir une offre de service le plus large possible pour répondre aux attentes territoriales. Et aussi, on peut accompagner sur demande, en fait, des sites pilotes, des collectivités territoriales, en particulier sur la stratégie qu'elles souhaiteraient mettre en place face au risque inondation. Donc, voilà ce que je peux dire sur notre structure et sur la raison de notre présence dans ce web atelier.
Alors, le Centre d'information pour la prévention des risques majeurs, le CIPRE, c'est une structure qui a une trentaine d'années, qui a exactement 30 ans d'ailleurs, puisqu'elle a été créée en 1991. C'est une des plus anciennes structures qui a été créée juste après la loi de 88, dont on a parlé tout à l'heure. Là aussi, je reviens sur ce que vient de dire Stéphanie. On est très associé à la FPCN. Je suis également membre du conseil d'administration de la FPCN. Et donc, cette initiative commune montre que, justement, des structures plus territorialisées et des structures plus nationales peuvent et doivent travailler ensemble et pour jouer ce rôle d'interface entre les services centraux et les territoires et pour que tout le monde puisse avoir une information identique. Le CIPRE a été créé justement dans ce cadre-là, il y a une trentaine d'années. C'est quelque chose qui est une association qui a été créée, qui est co-gérée et cofinancée par trois partenaires, trois collèges, l'État, les collectivités et les industriels. En gros, un tiers, un tiers, un tiers. Et notre objectif au quotidien, c'est d'aider justement les services de l'État dans les territoires, d'une part, on est financé par l'État, les collectivités locales dans leurs actions de prévention des risques et d'information préventive, et également les industriels sur la partie obligatoire pour eux aussi d'information du public sur les risques industriels ou les risques technologiques au sens large, puisqu'on touche aussi les barrages ou les pipelines, par exemple. Et notre action vis-à-vis des collectivités locales en particulier, c'est d'aider à faire évidemment des plans communaux de sauvegarde, des DICRIM, et beaucoup aussi ces fameuses réunions publiques. Le maire a très souvent besoin de quelqu'un qui a une vision un peu plus large, qui a des exemples qui viennent d'ailleurs. Et donc, on met tout ça à disposition des élus locaux. Donc, c'est notre métier. On est à disposition des élus locaux, des industriels, des services de l'État pour continuer cette mission. Alors, peut-être pour finir, vous expliquer pourquoi la mission Inondation Arc Méditerranéen s'est associée à cet événement organisé par la FPCN et pourquoi on a travaillé avec le CEPRI et le CIPRE. Je pense qu'à la fois Stéphanie Bidot et Michel Sacher l'ont dit et je pense que c'est ce qu'on voulait témoigner au travers de cet atelier. Et Esther, tu peux passer à la diapositive suivante. Et c'est un peu le cœur de cette mission, une mission qui a été créée par le préfet de zone de défense et de sécurité sud à la suite des inondations de 2015. C'est une mission créée par l'État, mais vraiment au service des territoires pour travailler ensemble. Et je pense que cet échange de 2h30 le symbolisait. Travailler ensemble, partager nos expériences, partager nos bonnes pratiques, notre retour d'expérience est fondamental pour qu'on progresse plus vite et mieux et de façon synergique. On le voit travailler en réseau avec une tête de réseau qui est ici la FPCN est essentiel pour monter tous en compétences, apprendre et être plus efficace. On le voit, les compétences en matière de gestion des risques et les disciplines qui sont embrassées sont diverses, donc on ne peut pas travailler en silo et travailler seul. Donc je pense que la transversalité était aussi un des éléments importants qu'on voulait illustrer et qui est au cœur de mes missions. Et puis écouter également, vous écouter en tant que participant, en tant qu'élu sur vos succès, vos problématiques, vos difficultés pour vous aider à notre façon, avec nos moyens, à dépasser ces difficultés, à trouver des solutions communes, hein, parce que des questions qui se posent ici se posent ici et également ailleurs. Et donc, c'est important de travailler à des réponses collectives. Et puis, d'être dans une certaine réalité. Je pense que les grands témoins l'ont illustré et les intervenantes également qui sont venues compléter techniquement les sujets, soit dans le domaine de la psychologie, soit dans le domaine du monde juridique. C'était important d'être ancré sur le terrain et d'être vraiment dans la réalité des choses qui sont vécues par nos concitoyens et nos élus qui nous aident à faire face à ces risques et à vivre avec. Je pense que le vivre avec et la dimension humaine était importante. Alors, je vous passerai toutes les actions qui sont menées par la mission interrégionale inondation Arc Méditerranéen. Vous pourrez les découvrir si cela vous intéresse, puisqu'on vous mettra les sites de nos organismes respectifs à disposition. Sachez qu'on est là pour vous aider, pour innover ensemble et répondre à des questions communes et dépasser des difficultés. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer hein, dans le questionnaire qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire pour qu'on continue l'action ensemble au-delà de cet atelier web qu'on voulait au départ en présentiel et on comprend tous pourquoi on est en visioconférence. Mais je dirais la lumière est au bout du tunnel. Peut-être que dans les prochains mois, on pourra continuer à travailler peut-être en présentiel et au travers d'ateliers.
Sachez, Stéphanie l'a dit, qu'on a essayé à plusieurs, donc c'est l'IRMA, c'est le CEREMA, le CEPRI et le CIPRE autour de la mission Arc méditerranéen, et Esther, c'est la diapo sur le parcours de formation, de vous proposer un parcours de formation à destination des collectivités, 14 modules thématiques que vous pourrez consulter et qu'on vous propose pour vous former, vous exercer sur différentes composantes de la prévention du risque inondation. Sachez également qu'on aura d'autres ateliers et conférences prévus. Il y a notamment avec l'IRMA le 17 juin, l'organisation et avec la FPCN, le CEPRI, le CIPRE qui sont autour de la table, et bien d'autres, un atelier web qui sera consacré à la gestion du post-événement, qu'on a un petit peu abordé ici, mais qui est un vrai sujet sur lequel il faut plus partager et mieux anticiper aujourd'hui. En tous les cas, grande satisfaction pour moi d'avoir participé aux côtés de mes collègues et amis et de Christian Kert, cet atelier dont j'espère vous pourrez retirer des choses intéressantes pour vos territoires, et au plaisir de travailler encore avec vous et d'échanger plus avant dans les prochaines semaines. En réalité, je crois que notre volonté commune, c'est de permettre à la politique de prévention de coller à un certain nombre de valeurs qui sont dans la société, de justice, de vérité, de responsabilité et de solidarité, comme ce sont des vertus en quelque sorte qui fondent la société. Bon, je crois que c'est un bel idéal à défendre ensemble, à conduire. C'est un idéal, c'est un objectif. Ce sera peut-être la leçon qu'on retiendra de notre atelier aujourd'hui. Merci à chacune et chacun de vous qui a bien voulu le suivre, et merci de bien vouloir continuer, lorsque nous en appellerons à votre attention, de bien vouloir continuer à collaborer avec la FPCN. Cet atelier d'aujourd'hui, il nous a placés face à nos responsabilités, les uns, les unes et les autres. Les élus, les responsables de collectivités territoriales, la société civile qui doit être concernée. Un dernier message peut-être un peu plus philosophique pour ne pas alourdir le débat et conclure là-dessus. Nous nous adressons aujourd'hui à des élus ou des représentants de collectivités locales. Je leur dirais, n'oublions pas ensemble cet aspect périphérique mais essentiel des catastrophes naturelles. Elles aggravent les inégalités sociales. Or, la lutte contre les inégalités reste un grand dessein collectif, Monsieur le maire, un grand dessein collectif, et donc ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est mieux comprendre pour mieux prévenir.